Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de parler de la publicité Facebook. Aujourd'hui, un point très important. Alors aujourd'hui, là, je me trouve au marché aux fruits de mer si ça vous intéresse. Où on achète ces fruits de mer, on les fait cuire juste à côté. Je vous montre ça et ensuite on attaque ce fameux point important sur la publicité Facebook. Eh bien, je suis revenu. On a été un petit peu interrompu par les fourmis rouges, mais bon, passons à l'essentiel. Alors une des autres bases qu'il faut absolument évoquer avec vous au niveau de la publicité Facebook, c'est les tests. On va faire pas mal de tests, il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils testent, et ben ils testent tout ce qui leur passe par la tête tout simplement. Et il faut vraiment pas bosser comme ça. Alors pour ceux qui ont suivi la dernière formation, je remets un lien dans la description, mais les inscriptions sont fermées pour l'instant, ça vous intéresse pour plus tard peut-être. On a parlé donc de choisir des niches et des produits, de valider des idées avant justement de faire de la publicité, d'aller communiquer là-dessus, de les mettre sur nos boutiques. Et ben on va faire la même chose, on va suivre cette logique, en fait c'est la suite logique du truc quand on fait de la pub Facebook. C'est-à-dire qu'on va faire de la publicité sur des meilleures hypothèses, pas sur toutes les idées qui nous passent par la tête, mais plutôt sur ce qui est probablement le plus rentable. Sinon on va perdre beaucoup de budget, on va avoir une pub qui va marcher sur 10. Il vaut mieux en avoir 4 ou 5 qui fonctionnent sur 10 que une sur 10. Sinon on va perdre beaucoup de budget parce qu'on va lancer pas mal de pubs et pas mal de tests à 5 € par jour et pas mal de fronts aussi. Et du coup on va perdre pas mal d'argent du coup si on n'a pas fait une présélection des produits. Donc la première chose à faire, c'est surtout valider des hypothèses avant de lancer de la pub Facebook sur des produits. La deuxième chose, ça va être dans le ciblage aussi. Là aussi on va reprendre tout simplement la même logique que dans la dernière formation, c'est-à-dire que on va pas viser des audiences uniquement, on va viser des acheteurs, tout simplement. C'est ce qu'il faut se dire. Essayez de trouver une solution pour que vous cibliez une audience qui soit déjà composée d'acheteurs, pas juste une audience qui est intéressée par quelque chose. Voyez si elle a un historique d'achat, si on peut viser des audiences, mais en fonction de leur comportement sur internet. Pas juste se dire, ok, là je fais un truc sur du bambou, je vais viser les gens qui aiment le panda et puis voilà. C'est pas suffisant, il faut absolument essayer de trouver des audiences qui ont déjà acheté sur internet. On va pas essayer de reconvertir des gens qui sont complètement froids en fait. On va cibler des audiences chaudes, donc essayer de trouver des idées tout simplement pour cibler des audiences chaudes. Un des exemples que j'utilise moi, c'est de viser des gens tout simplement qui sont déjà possesseurs d'un objet ou qui suivent déjà un objet et que cet objet, ça prouve qu'ils ont déjà acheté un bien en rapport. Par exemple, vous visez quelqu'un qui aime bien tel ou tel garagiste, et vous pouvez deviner qu'il a une voiture. Vous faites la même chose. C'est une des solutions qu'on va exploiter dans la formation ce mois-ci. Mais voilà, ça vous donne une idée déjà de comment est-ce qu'il faut procéder. On a des moyens de savoir si les gens ont déjà acheté, si ce sont des acheteurs, si ce sont des clients, si ce sont des prospects chauds tout simplement. Et il faut absolument les exploiter. On va pas refaire le monde, on va pas réinventer la roue et on va surtout pas essayer de convaincre le pape d'acheter des chars d'assaut ou des choses comme ça. Voilà, donc petites astuces du jour pour la pub Facebook. Très important, donc on a 2 points. Le premier point qui était ne pas faire de la publicité sur toutes les idées qui vous passent par la tête, mais plutôt sur les meilleures hypothèses, les possibilités les plus rentables. Et le deuxième point qui est de viser des gens qui ont déjà acheté, qui ont déjà un comportement d'acheteur, qui sont déjà chauds au final. On va parler beaucoup de prospects chauds, prospects froids dans la formation de ce mois-ci. Donc on va viser des gens qui sont chauds. On aura une faible proportion dans nos audiences de personnes froides, mais la majorité, à peu près 75 à 95% de nos audiences seront des audiences chaudes, des gens qui sont prêts à acheter. Vous vous doutez que forcément on a beaucoup plus de chances de faire des sous si on vise des gens qui achètent plutôt que des gens qui sont froids, qui ne connaissent pas les problématiques, qui sont juste intéressés par une thématique, mais voilà, du genre je like les posts parce qu'il y a un panda, mais je suis pas un acheteur de produits en bambou. Voilà, donc très important, réfléchissez à ça, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre business à vous, sur votre boutique pour vos pubs Facebook. Voilà, donc sur ces dernières vidéos, vous avez pas mal de choses, n'hésitez pas à vous faire une checklist éventuellement aussi. Là on est toujours sur des bases, sur du débutant, donc vous pouvez par exemple vous faire une petite liste, voilà, préparation de mes pubs Facebook, ensuite tout ce qui sera un peu plus intermédiaire, un peu plus avancé, vous faire des checklists différentes en fonction de ces vidéos gratuites déjà, pour les personnes qui s'abonnent pas aux formations, ça peut déjà être un petit takeaway à gagner avec ces vidéos. J'essaie de vous apporter de la valeur pour tout le monde quand même ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. C'est ce que je vous invite à faire, moi c'est ce que j'ai toujours fait, des process et des checklists, donc je vous le recommande aussi. De toute façon voilà, je pratique ce que j'enseigne, donc c'est un conseil de plus, un takeaway. Ça en fait 3 pour cette vidéo. Je pense que c'est bon, j'ai trop mangé, je vais rentrer à la maison. Allez bye.